Une nouvelle émission avec une invitée à Souka. Vous êtes sur Allo Cotonou, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Mesdames et messieurs, merci de recevoir depuis chez vous Fifame. Fifame, bonsoir. Bonsoir. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es belle. Toi aussi, tu es trop beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu rayonnes comme d'hab. Merci beaucoup. Je te découvre pour la première sur la scène de Togoville Jazz et je dis waouh, cette fille, elle peut accomplir tout ce qu'elle veut musicalement parlant. Et la question qui me vient de suite à l'esprit, c'est comment est-ce que tu arrives à jouer tous ces instruments de musique? Parce que je rappelle, tu touches au tam-tam, du piano, tu es percussionniste. Ah. Mais dis-moi. On fait des recherches là. Sérieusement. Tu sais, chaque instrument avec sa particularité. Et toi, tu arrives à enchaîner tout ceci sur une même scène. C'est quoi le secret? Ah, est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a un secret? C'est juste la passion. Juste la passion. On reste focus sur l'objectif. Et on se donne les moyens d'y arriver. On travaille au jour le jour et pour se démarquer. Pour se démarquer, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de femmes artistes sur leur scène, c'est soit la guitare ou le piano, mais pour me démarquer, bon, j'ai choisi la percussion comme mon instrument de scène et j'adore la percussion, ça me fait trop danser. Certains artistes se lancent dans la musique contre la volonté de leurs parents qui leur auraient voulu un chemin différent. Mais toi, tu vas jusqu'à demander la bénédiction de ton père. En quoi la bénédiction de ton père est-elle importante pour toi? Vous savez, un père, c'est comme un Dieu sur terre. C'est ton Dieu sur terre. Et tout ce que tu fais, si tu n'as pas la bénédiction de ton Dieu, je ne pense pas que ça marche. Et mon père, il n'était pas forcément contre la musique, mais il me disait juste que ça n'entrave pas à tes études. Je veux que tu sois une artiste. Quand on te voit demain, faut pas qu'on se dise bon, si y a Zomé, hein, c'est pour ça elle a commencé par chanter quoi. Donc il faudrait que tu sois une artiste vraiment au top, complet. Et bon, il a dit soit tu étudies comme ça se doit. Et après, tu fais la musique une profession. Donc j'ai tenu ma parole. Quand j'ai fini mes études, bon, pas que j'ai fini mes études, mais quand j'ai eu ma licence, je lui ai dit, bon, papa, c'est toi qui voulais que j'aille à l'école. Moi, je voulais faire de la musique. La licence, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup plus... Lui, il voulait que j'aille jusqu'au doctorat. Oui, mais déjà avec la licence, tu as cette certitude-là de faire à tout moment une reconversion. Oui. Si ça te chante, bien sûr. Bon, pour le moment, ça ne m'enchante pas. Tu n'envisages pas ça pas du tout. Pas du tout, du tout. D'accord. Donc, quand le moment est venu de commencer ma carrière professionnellement comme ça se doit, je suis allée vers lui, je lui ai dit bon, voilà, diplôme, c'est toi qui voulais, maintenant je continue avec ma passion. D'accord. Du primaire au collège, chanter n'était pas ta tasse de thé. Tu adulais la danse, le théâtre, c'était ton monde. Yeah. Et comment ça s'est fait la transition? Est-ce que moi, je peux expliquer. C'est la nature. C'est la mère nature. Elle est têtue, hein, et puis elle est imprévisible. Vraiment. J'étais une chorégraphe. C'était ma grande sœur qui chantait. Et moi, j'étais derrière elle. Je chantais même dans l'Okosa. Tout le monde disait, bon, depuis que Dada Jinara et Beduna Oya. C'était comme ça, les gens arrivaient. Donc ta grande sœur chantait et toi, tu dansais. Et moi, je dansais. C'était ce qu'on faisait. Mais c'est pas ce qui s'est passé. En fin de compte, c'est venu comme ça. Et je pense que ma grande sœur jouait un rôle important. Parce que à la maison, quand elle chante, j'essaie de faire la partition, les doublures et tout. Et elle me fait, mais tu chantes. Je ne sais pas pourquoi tu refuses de chanter à l'église. J'ai dit, c'est toi la chanteuse. Moi, je suis danseuse. C'est ce que je lui disais. Et un jour, elle a essayé de faire semblant d'être malade, de pas aller à l'église. Et arrivé à l'église, le maître me dit, bon, toi, chante-moi telle chanson. Mais comment toi, tu peux savoir et avoir la certitude qu'elle faisait semblant? J'ai su après qu'elle a fait semblant le jour-là, parce que le maître m'a dit après que ta grande sœur nous dit qu'à la maison, tu chantes bien. Très bien. Mais quand tu viens ici, on te demande de chanter, tu dis non, que toi tu es chorégraphe. Mais pourquoi tu ne fais ça? C'est pas bien. Mais le jour-là, j'ai chanté, tout le monde.
il y avait les gens qui étaient à la sécurité à l'église, tout le monde était sorti, les gens me regardaient et disaient, mais c'est pas bien, t'es une sorcière, tu chantes comme ça, et puis nous on cherchait des chanteuses ici, et tu nous dis que c'est ta grande sœur qui chante, c'est pas bien. J'ai dit, moi je suis chorégraphe. Mais petit à petit, j'ai pris goût, parce que d'une manière ou d'une autre, on aime quand on a les yeux sur nous. Nous, artistes, on aime ça, mais pas à la grâce de Dieu. Tout s'est passé comme ça. J'ai fait un constat, Oui. à moins que je ne me trompe, hein, la plupart des grands artistes, je sais pas, démarrent toujours par la chorale. Aujourd'hui, toi, tu fais de la musique, tu chantes, tu composes, mais pourquoi ne pas faire du gospel comme c'est avec la chorale tu as démarré? Tout est question de Aziza. The feeling. Je préfère Aziza pour garder L'originalité, la quintessence et même le côté spirituel de la chose. De la chose, parce que le français, sorry. Donc Aziza, tout est question de Aziza. Peut-être que quand c'est jour, je vais recevoir l'appel et je vais dévier au gospel. Peut-être, on ne sait pas. Mais pour le moment, mon Aziza ne me donne pas des inspirations gospel. D'accord. Donc c'est un peu pour ça. Parlant de ta sœur, Evelyne, oui. C'est quand la dernière fois vous vous êtes revus? Hey. Je ne sais plus. D'accord. Ça fait un peu longtemps quand même. Hein? Elle a un message pour toi. Ça fait un bail. Sérieux? Sérieux. Comment tu vas? Alors, bonsoir, Papa Chi. J'espère que tu te rappelles de ce prénom. Quand on était toute petite, elle s'appelait Papa Chi, moi, Poppy. Et on disait Papa Chi, ce qui veut dire la femme de papa, parce qu'elle aimait faire bébé, pleurer, tout ça là. Alors, aujourd'hui, je suis très fière de toi. Très, très fière. Oui, il est bien au début, moi je chantais, toi tu dansais, mais aujourd'hui tu es sur des grandes scènes. Je suis tellement satisfaite et je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force. N'oublie pas que je suis derrière toi. On l'appelait Poppy parce qu'elle était, elle avait des formes. Ok. Et elle était une femme ronde. Ouais. Elle avait des embonpoints. Toi quoi. Et moi on m'appelait Hakui et Papachi. Hakui parce que j'étais toute mince à côté d'elle. Hakui qui veut dire brindille de balai dans ma langue adja. Donc c'est comme ça, on l'appelait Poppy, moi Hakui. Et je l'adore en fait, je l'aime trop. Elle est ma deuxième maman en fait. Je l'adore, je l'aime trop. On trinque? On trinque, sans souci. Merci beaucoup. FIFA, c'est plusieurs scènes, plusieurs pays, plusieurs distinctions de 2021 à la date d'aujourd'hui. Quelle scène t'a le plus marqué? Vous savez, chaque scène avec sa touche de bonheur. Et je ne pourrais pas dire j'ai préféré telle scène ou bien telle scène m'a marqué plus qu'une autre. J'ai aimé toutes mes scènes. Jusque-là, j'ai aimé toutes mes scènes. J'ai aimé l'histoire et que ces scènes-là, que j'ai écrites avec ces scènes-là ensemble. J'ai aimé chaque public, j'ai aimé chaque aventure et j'ai aimé chaque expérience dont je ne pourrais pas choisir. Forcément, il y a une anecdote quelque part. Raconte-nous. Anecdote. Anecdote. Il y en a de trop, hein. Ah, ben, fais le tri et sonne quelque chose. Qu'est-ce que je vais te sortir? C'était... Est-ce que je dois sortir ça? Mon manager va me tuer. Non, on veut de l'exclusivité ici. Donne-nous le scoop. C'était un jour à Abidjan. C'était sur le festival Afriki Mousso. Et le soir de ma prestation, on devrait se préparer et tout. Et à je dirais, 1 heure, comme ça. De ta montée sur scène, hein? C'est ça? Et de ma montée sur scène à 1 heure comme ça, Yaré. Wow. J'ai dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe? C'était dû au stress ou quoi? Je m'excuse, mais si j'étais au Bénin, j'allais dire, bon.
Mais c'était à Abidjan, donc je ne comprenais pas. Mais après, je me suis rappelé que j'ai abusé de la nourriture. La veille, c'est ça? Pas forcément la veille, même dans la journée. Mais j'adore la nourriture. La petite fille qui arrive à Abidjan, qui veut manger de tout. Mais j'ai trop mangé. J'ai abusé. Eh ben, j'ai eu la conséquence. À 1h, on a traîné ça pendant 30, 40 minutes comme ça. Dieu merci, on s'est vite préparé avec la maquilleuse et tout. Et ils m'ont cherché un médicament, j'ai pris et j'ai dû gérer comme ça. Mais Dieu merci, c'était bien passé quand même. D'accord. Il y a 1 an, on a assisté à la présentation de ton album, mais dans un cercle restreint. À quand le lancement officiel avec le grand public? Cette question, je pense que je ne suis pas la mieux placée pour vous répondre. C'est le staff, ça dépend du staff. Ouais, ça dépend du staff. Du manager, ouais. de Efoué. De Efoué, ça dépend de Efoué, ça dépend de beaucoup d'autres personnes aussi. Mais je suis prête, hein. Moi, je suis prête. Composition, le film et tout, il y a ni le tac pour... À nous aller. Merci beaucoup, Fifamé. Je vous en prie. Fifamé, es-tu prête à parler sans langue de bois face à la caméra? Ben oui. D'accord, on y va. Et la deuxième rubrique, c'est Ici et maintenant. En 2022, un artiste déjà confirmé qui a égrené bon nombre de scènes nationales et internationales avec des distinctions à l'affiche, cet artiste va commettre l'erreur de participer au festival La Voix des Étoiles à Abidjan, Côte d'Ivoire, avec des débutants, des artistes underground au talent encore caché. Lamentablement à se mesurer au plus faible, cet artiste rate la première place et sort 3e. Cet artiste, c'est toi. Ne penses-tu pas que ta participation à ce festival a ralenti ton élan? Tu as dit carrément erreur, hein? Non. Je ne pense pas que ma participation à La Voix des Étoiles soit un échec ou que ça ralentit mon élan. Non. C'est une autre expérience pour moi. Et actuellement, avec les statistiques de mes pages, vous allez voir, j'ai plus d'abonnés ivoiriens. J'ai plus d'abonnés ivoiriens ou j'ai encore plus d'abonnés ivoiriens que béninois. Donc, je ne dirais pas que ça a été un échec ou ça a ralenti mon élan. Non, au contraire, j'ai gagné, j'ai beaucoup gagné. Et aujourd'hui, je pense que grâce à cette compétition, je suis plus connue en Côte d'Ivoire, ou bien au moins beaucoup de personnes connaissent Fifamé en Côte d'Ivoire actuellement, et ce grâce à cette compétition-là. Ça n'a pas été un échec pour moi, au contraire, j'ai gagné, beaucoup gagné. Certes, Fifamé a gagné en visibilité en participant à ce concours, mais pour un artiste de ton rang, qui a déjà sorti plusieurs singles, qui a déjà été sacré meilleur artiste ou meilleur espoir de la musique béninoise dans des festivals, qui participe à un concours et qui sort 3e. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a un truc qui cloche? C'est comme si il reste encore à faire, c'est comme si tu n'es pas encore un artiste confirmé. Vous savez, je pense que l'équipe derrière moi, et je dirais même moi-même, on a un objectif à atteindre. Et on ne vise pas seulement le Bénin, on ne vise pas seulement l'Afrique, on vise le monde entier. Donc il faut commencer quelque part. Et l'occasion s'est présentée, on l'a saisi. Je ne vois pas ça comme un échec, je ne vois pas ça comme... je sais pas... Non. Moi, ça a été une belle expérience pour moi, j'ai profité et... Je pense que ça a même permis à ce qu'au Bénin, certaines têtes me connaissent mieux. Je dis tête en parlant des autorités culturelles, si je peux utiliser l'expression là. Et j'en ai profité, hein, beaucoup même.
Je trouve que Fifame aurait pu procéder d'une autre manière pour conquérir l'Afrique et le monde entier. Ne penses-tu pas? Ben, peut-être que tu vois ça comme erreur. Bon, je l'accepte, hein. Je te le concède, c'est ton opinion. Mais moi, je sais quels sont mes objectifs et je ne m'accuse pas. Et je n'accuse pas mon équipe non plus. D'accord. Toi qui es Dadja Fifame, Oui. père du rythme Gogorou, une de tes aînées artistes a laissé entendre lors d'une interview que le Gogorou n'est pas pour les jeunes artistes paresseuses. Es-tu d'accord avec cette assertion? Gogoro n'est pas pour des jeunes artistes paresseux, carrément. Bon, ben, c'est son opinion, hein. C'est son opinion. Et j'ai dit tout à l'heure que tout est question de Aziza. Le jour où mon Aziza va m'inspirer, le Gogorou, ben, je vais chanter du Gogorou. Ce ne serait donc pas pour te catégoriser dans ce registre? Non, ce ne serait pas pour me catégoriser dans ce registre-là. Je ne pense pas. Fifame, tu es désigné selon tes fans comme la relève de la Mama Africa Angélique Kidjo. Qu'en dis-tu? La relève, la maman, ce serait prétentieux de ma part de dire que la maman, c'est la maman, hein. Elle a mis là-bas, mais vraiment là. Et cette personne-là qui va assurer sa relève, mais bon, Aziza, elle a bon. Maman, ça Johnny. Mais je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir. Et ces fans-là qui pensent que je serai la relève, je ferai de mon mieux. Mais la maman reste la maman. J'écrirai mon histoire à ma manière également. Fifame, tu touches à presque tous les instruments de musique. Ce soir, nous allons te défier avec un autre instrument sur un rythme nouveau. Es-tu prête à relever le défi? Ouais, allons-y. J'aime les Chers défis. téléspectateurs, ça va se savoir. C'est la rubrique où vous êtes juge. On y va. Fifame, ton défi sera de nous jouer l'instrumental du titre Beto Vivi du rugby national du patriarche Sagbohan Daniel. Vous êtes sérieux? Du Sagbohan, oui. Non. Je vous préviens d'avance, c'est impossible. C'est... Naholo nounou. Ça commence comment? Je pense que ça fait... C'est tout ce que je pourrais faire. Défends-toi comme tu peux. Me défendre? Tu veux me ronner? Comment elle va faire? Je vois les batteurs, ils sont tous sérieux. C'est leur position, ça. Ironiquement, je sais que quelqu'un va me tuer. Il s'appelle Rock, mais je l'appelle Alaga. C'est mon professeur de maître. Quand j'étais mon professeur de batterie plutôt, excusez-moi. Quand j'étais en, je pense, 6e. Et je voulais apprendre un instrument et c'était avec la batterie j'ai commencé. Mais c'était super difficile pour moi et j'ai démissionné. Donc je pense que je vais faire la même chose ce soir avec vous. Je vais démissionner. Tu vois le destin, c'est nous jouer des tours. C'est tout ce que je pourrais faire pour vous. Désolée, je ne pourrais pas. Papa, excusez-moi. Papa Sagbohan, excusez, je vais aller réapprendre ça. Et je viendrai jouer pour vous une prochaine fois. Sans souci. Sérieux.
Ainsi se referme l'émission de ce soir avec notre invité qui signe humblement forfait. Merci de rester D3 TV, la chaîne authentique. On se capte sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour faire le décryptage. D'ici là, portez-vous bien.